Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du collectionneur. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la découverte des figurines, plutôt donc d'Athéna et de Saori Kido, dans le double pack sorti par Bandai. Dans un premier temps je vais vous présenter la boîte, ensuite le contenu des blisters, les différents visages, la figurine montée, les figurines pour le coup, celle avec l'armure divine et celle d'Athéna. Ensuite, je vous montrerai la figurine en armure divine d'Athéna aux côtés de celle d'Hadès EX Metal mais de la marque MST pour voir si les deux se fondent bien ensemble. Et ensuite, ce sera le bilan. Sur l'avant de la boîte, nous pouvons voir au centre une magnifique illustration avec Athéna juste ici et Saori Kido ici. Les couleurs sont très très belles sur l'illustration, franchement c'est une des plus belles illustrations que j'ai vues pour le coup. Ensuite la notation Midcloth EX et ici EX Metal, le logo Bandai Namco, le logo Bandai en bleu ici, Tamashii Nation, la petite pastille Tamashii Quality. Ici, le logo de la Toei qui est, vu que c'est une version européenne, il est en violet. Ici, 20e anniversaire. Ici, Senseiya The Hades chapitre Elysion. Ici, Senseiya. Des annotations en japonais que je peux pas vous lire, vu que je parle pas japonais. Alors, après, le dessus. Donc, il y a de noter Goddess Athéna et Saori Kido, Divine Saga Premium 7, Senclaw Myth EX, avec une illustration d'Athéna juste ici et les écritures en doré. Alors, hop, je vais prendre pour vous montrer le côté ici. Donc ici nous avons sur la tranche de ce côté-ci Athéna en train de prier avec les cheveux au vent. Voilà. De l'autre côté, hop. Nous avons Athéna dans son armure divine en position d'attaque. Si je me souviens bien, elle a cette position-là lorsqu'elle se prépare à embrocher Hadès avec sa lance, voilà. À l'arrière, nous avons les différents contenus. Ici, les deux figurines posées ensemble avec un fond Elysion. Ici, les différents contenus. Là, les 4 visages présents dans la boîte. Athéna en position d'attaque, Saori droite avec son sceptre et ici en position de prière, le totem d'Athéna, Saori sur son trône pendant les Galaxian Wars, et ici la mention du socle 20e anniversaire. Sans plus attendre, je vais vous montrer les différents blisters. Alors en ouvrant la grande boîte, j'ai vu qu'il y avait ces deux boîtes-ci à l'intérieur. C'est parti pour la présentation du coup de ces deux boîtes. Première boîte juste ici, c'est la boîte de Saori Kido. Ici on a sur le fond donc Saori souriante. Sur l'avant dans une position neutre avec son sceptre en main. La notation comme quoi c'est une Midcloth EX, le logo Bandai Namco, Tamashii Nation, Bandai en bleu ici, 20e anniversaire, Senseiya de noter ici. Sur le dessus, c'est noté donc Saori Kido, Senclaw Myth EX, Goddess Athéna et Saori Kido, Divine Saga Premium 7. Sur le côté, Saori en position de prière. Sur l'autre, elle est sur le trône des Galaxian Wars. À l'arrière,
les différents visages, 2 qui sont sur la version armure d'Athéna, ici, et ces 2-là sur Saori. Ici, Saori dans une position sérieuse, un petit peu vue de dessous, en position de prière juste ici. Il me semble qu'elle est comme ça dans l'arc Asgard, pour empêcher la fonte des glaces, et ici, de nouveau, sur son trône. Dessous, nous avons Saori dans une robe toute simple, blanche, avec un visage souriant, il me semble. Ici, Senseiya EX, 20e anniversaire, et les mentions légales. Sur cette boîte-ci, c'est la boîte d'Athéna déesse. Sur l'avant, nous avons Athéna en armure, pour le coup, avec dans ses mains son sceptre et son bouclier. Sur le fond, juste ici, il y a Athéna avec son casque. Annotation Midcloth EX Metal. Ici, le logo Bandai Namco, Tamashii Nation, Bandai en bleu juste ici, 20e anniversaire. Le logo Senseiya, The Hades, chapitre Elysion. Sur le dessus, nous avons donc la notation Goddess Athéna, comme pour Saori, le reste après. Sur le côté juste ici, nous l'avons en position d'attaque avec les ailes déployées. Cette position, si je me souviens bien, c'est après que Seiya se soit pris l'épée d'Hadès dans le torse. Elle fait cette position-là, son sceptre se change en lance et elle embroche Hadès après. Juste ici, le totem, qui m'a l'air d'être très beau. J'espère que les parties violettes, on les verra aussi bien que là-dessus. À l'arrière, un fond noir, avec ici Athéna portant son casque, comme sur la face avant. Position d'attaque, le totem, les différents visages, et ici, le socle. Je vais vous montrer les blisters de ces 2 boîtes tout de suite. C'est parti pour la présentation du contenu des blisters. Tout d'abord, dans le premier blister, celui de Saori, nous avions donc la robe qu'elle porte. Ici, le corps de Saori avec 2 paires de mains, 3 si on compte celle sur le personnage, plus une paire de mains jointes pour la prière. Juste ici, le bâton qui sert à venir mettre le sceptre. Ici, le collier, la coiffe, les hanches et le brassard. Après, nous avons un autre blister avec la chevelure. Ça fait vide quoi, ce blister là. Chose que je suis en train de découvrir, c'est que les visages ne sont présents qu'avec une des 2 figurines, ce qui est très dommageable. Juste ici, le trône et le dernier blister, l'autre partie du trône. C'est très dommageable qu'il n'y ait pas les visages avec celle-ci aussi, parce que sur la boîte à l'arrière, enfin à l'arrière de la boîte qui contenait ces blisters là, les visages sont représentés. Donc j'ai une question, c'est pourquoi Bandai les a-t-il mis à l'arrière de cette boîte là alors qu'ils ne sont pas présents dans les blisters? Je pense pas que ça leur aurait coûté plus cher juste ici de nous remettre les visages en plus. Voilà, j'aurais trouvé ça plus logique qu'ici on ait les visages, comme ça on les aurait eu en double, ce qui aurait permis de faire ce qu'on voulait avec cette Athéna-ci et avec celle-ci aussi. Ce qui fait que ceux qui ont acheté ce pack et qui voulaient revendre éventuellement l'armure divine ou la Saori Kido, ils ne peuvent pas, du coup, vu qu'il n'y a
pas les visages dans celle de Saori. Ce qui fait que ça ampute quand même un peu. Enfin bref. Dans le blister d'Athéna, il y avait donc la notice, qui reprend l'illustration que nous avions sur le devant de la boîte. Voilà. La partie en tissu pour l'armure divine. Il me semble que sur la classique, c'est en plastique de mémoire. Voilà. Ensuite, le premier blister contient Athéna encore UX Metal. Les 4 visages. Comme je le disais, c'est dommage qu'il les ait pas mis avec Saori. Enfin, qu'il ne les ait pas mis en double avec Saori. Nous avons les cheveux ici pour lorsqu'elle porte le casque avec les différentes mèches. Les visages sont sublimes, je vous les montrerai de plus près après. Au niveau des paires de mains, ça nous fait 1, 2, 3 paires de mains. Je trouve que c'est un peu léger au vu du prix de la figurine, presque 300 €. Ils auraient pu mettre des mains en plus, mettre les visages avec Saori pour le coup. Enfin bon, bref. 4 paires de protège-mains, ça c'est bien. Ici, les protège tibia. Ici, les avant-bras, les brassards, les épaules, le casque, le plastron, le protège-hanche. Second blister. Celui-ci, hop, je vais décaler. Celui-ci contient la jupe de l'armure ainsi que les ailes. Et pour finir, hop, alors non, il y avait un autre blister. Alors, dans l'avant-dernier blister, nous avons le bouclier pour faire la forme objet avec ici les pans de jupe décorés. Pareil ici. Pour faire les 2 sceptres, c'est pareil, franchement, au vu du prix, au lieu de nous mettre un sceptre typé manga et un ici, celui typé manga et un animé, ils auraient pu nous mettre dans la boîte de Saori un autre comme ceci, animé. Je pense pas que ça leur aurait coûté plus cher en production, en toute franchise. Là, vous avez pour le sceptre, pour le mettre dans les mains. Comme je le disais, je pense pas que ça leur aurait coûté plus cher et ça aurait été mieux, surtout vu le prix de la figurine, comme je le redis déjà, mais quand même 300 €, ça fait très cher pour une figurine. Ils ont un peu fait les radins au niveau du contenu. Et enfin, le dernier blister qui contient le socle. Avec de représenter les constellations, les formes que l'on retrouve sur les Pandora Box des bronzes mineurs. Le logo d'Athéna ici. Et ici 20e anniversaire. Sans plus attendre, je vais monter la figurine de Saori Kido, vous la montrer de plus près. Ensuite, je monterai celle d'Athéna et je vous la montrerai de plus près. Mais avant, je vais vous montrer les visages de plus près. J'ai failli oublier. C'est parti. Voici les différents visages. Donc le premier juste ici, souriant, le visage hurlant, le visage yeux fermés et le visage neutre présent sur Athéna en armure divine. Les visages sont juste sublimes pour le coup. J'aime beaucoup le neutre et celui avec le sourire. J'ai décidé pour le coup de vous monter les personnages avec vous pour faire honneur à cette très belle figurine. Donc c'est parti pour le montage. Comme je vous le disais plus tôt, c'est parti pour le montage du personnage. Je vais commencer par faire Athéna, enfin Saori Kido. Cette figurine là, elle ira avec mes chevaliers d'or.
Ça faisait longtemps, j'allais dire depuis que j'ai commencé ma collection Senseiya en fait, que je rêve d'avoir Saori Kido avec les autres chevaliers et surtout les chevaliers d'or, pour le coup. Mais malheureusement, les versions que je les trouvais beaucoup trop chères. Il y en avait vraiment aucune qui m'inspirait tant que ça. J'ai attendu pour le coup et je suis très content que cette figurine soit sortie. Vraiment heureux. C'est pareil, Athéna dans son armure divine. Je voulais absolument la voir et la mettre en vitrine avec Hadès et essayer de me faire un petit étage Élysion. Ce qui fait que là, c'est l'occasion parfaite pour commencer. Je prépare juste les blisters dont je vais avoir besoin. Je prépare les différents blisters, comme ça évitera que je cherche toutes les pièces pendant la vidéo en les ouvrant déjà. Je prends mon temps vraiment pour ouvrir, même pour ouvrir les blisters pour rien abîmer, parce qu'une figurine comme ça, ce serait dommage d'abîmer quelque chose dessus, surtout vu le prix. Hop, c'est un peu bouché. Voilà. Alors, le corps de Saori. Hop. Alors oui, je manipule mes figurines avec des gants blancs parce que ma transpiration a tendance à faire rouiller les pièces métalliques. Ce qui fait que je préfère ne pas prendre de risques. Le corps est très très beau. J'espère que vu qu'ils nous ont sorti des corps comme ça, on va avoir des versions revival de Marine et Shaina. Ce serait vraiment bien d'avoir pour le coup des petites versions revival. À la ligne du corps, il fait très 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 féminin, il est très beau. Au niveau rigidité, au niveau des jambes, ça tient bien. Après, il n'y a pas d'armure dessus, donc c'est pas forcément gênant. Niveau rigidité des différents éléments, on est pas mal. Je vais poser ça ici. Hop. J'ai juste rehaussé de nouveau la caméra. Voilà. Alors, je vais utiliser la notice pour une fois. D'habitude, je monte mes figurines sans utiliser de notice, mais là, j'avoue que j'ai peur de faire une bêtise pour les différentes versions d'Athéna. Enfin, la version d'Athéna et la version Saori Kido. Du coup, je préfère être prudent pour éviter le moindre souci avec ces très belles figurines. Alors, Saori, elle est sur la face arrière de la notice. Donc la notice, elle est très grande, très très grande. Et en fait, hop, juste ici, vous avez pour monter Saori. Après l'arrière, c'est comme pour les boîtes en fait, et l'avant, voilà. Alors, il faut d'abord... Ok. Voilà, on enlève la partie qui sert à articuler la tête. Alors là, ça va être compliqué à enlever cette partie-là, on va la laisser comme ça. Ensuite... ça fait bizarre. Excusez-moi, je suis en train de vérifier les différents éléments. D'accord.
A priori, pour les mèches, ce seraient les mêmes qu'elle porte l'armure ou qu'elle ne la porte pas, a priori. Par rapport au casque, je trouve ça surprenant, mais si j'ai bien lu le plan, c'est toujours ça. Enfin bon. La robe en tissu. Donc la petite robe en tissu, elle fait très Marilyn Monroe. Sa robe pour le coup là, comme ça. On sent qu'il y a des tiges de fer partout dans sa robe. Ce qui va nous permettre de donner vraiment un beau relief. Je pense. Alors celle-ci, je peux enlever les gants blancs. Et je les remettrai pour les pièces plastiques pour éviter qu'il y ait mes empreintes de doigts dessus. Hop. Le scratch est très petit, très léger, ça c'est super ça. Alors, on va la rentrer comme ça. On va retirer les mains. Au niveau des mains, j'ai l'impression qu'ils ont recopié celle d'Hilda de Polaris pour la version civile. À mon avis, c'est ce qu'ils ont dû faire pour pas trop se casser la tête. Hop. Ensuite, le second. Hop. Voilà, ensuite le petit scratch à l'arrière, comme ça, voilà. Ensuite on ajuste bien pour que ça rende bien. Hop, et ben ça rend plutôt pas mal, il faut tout de même bien l'avouer. Alors, j'ai essayé de vous parler de différentes choses en rapport avec Senseiya pendant que je monte les différentes figurines. Pour le coup, je ne saurais vous dire combien de temps ça va durer. J'aime bien prendre mon temps pour monter les figurines, apprécier chaque élément, voir comment ça s'emboîte, tout, pour à la fin faire les très belles figurines que l'on connaît tous. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bien, tout d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai découvert Senseiya pour le coup. Pour ceux qui verront la vidéo, si ça peut les intéresser un peu. Alors, j'ai découvert Senseiya avec mes parents lorsque j'étais petit. Pour le coup, j'étais à l'école primaire. C'était en 2012-2013 de mémoire. Je regardais la télé avec mes parents, on zappait sur les différentes chaînes et à l'époque on est tombé sur Senseiya Omega. Voilà, la série qui est qui divise en fait. Voilà, j'ai commencé Senseiya avec Senseiya Omega. J'avais adoré à l'époque la série pour le coup. J'avais jamais entendu parler de Senseiya avant ça, les Chevaliers du Zodiaque. Alors, hop, je suis en train de chercher pour la robe, pour bien mettre les petits éléments à l'intérieur. Excusez-moi, j'ai enlevé pour vraiment bien voir ce que je fais. Alors, pourquoi ça me coince? Ah, c'est bon. Vous risquez de souvent m'entendre marmonner et dire des petits trucs.
de bien mettre la partie avant aussi. De ce côté-ci. Bien au milieu, si c'est possible. Ah. Oui, donc pour en revenir à comment j'ai découvert Saint Seiya, c'est avec Omega. Voilà, à l'époque j'avais adoré, j'étais un très grand fan du Chevalier du Loup dans cette série-là. Je le trouvais classe, l'aspect ninja, ses techniques avec la terre, tout. Je trouvais que ça faisait très très stylé à l'époque. Quand j'étais enfant, j'avais, 2012, 2013, j'avais 10-11 ans, c'est ça. Enfin bref, et puis après, quelques temps après, mes parents m'ont fait découvrir la série classique Saint Seiya, que j'ai également adoré. Je trouve que Saint Seiya, l'univers est vraiment très sympa, le principe avec la mythologie grecque, les différents dieux, c'est très très sympa. À ce jour, je suis en train de lire les mangas. Voilà, les mangas, je suis en cours de lecture des mangas, j'en suis au tome 11. Je viens de lire le tome 11. Ce qui fait que j'en suis à la moitié de mémoire, vu que les Perfect Editions, je crois qu'elles s'appellent comme ça, si je dis pas de bêtises, les Perfect Editions, elles ont 22 tomes de mémoire, ouais c'est ça, 22 tomes. Il y a certains éléments que, pour le coup, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, que je préfère en toute franchise dans le manga. Après il y en a beaucoup que je préfère également dans l'animé. Même si, selon moi, les deux se complètent en fait. Les deux se complètent et permettent de faire que l'œuvre soit encore mieux. Pour le coup, ça permet à l'œuvre d'être encore mieux. Après, je vais vous raconter aussi comment j'ai découvert les Mid-Closs et qu'est-ce qui m'a donné envie de les commencer. Alors j'ai découvert les Mid-Closs par hasard sur YouTube. Voilà, je regardais différentes vidéos sur des figurines, etc. Et puis je suis tombé sur une vidéo de The CNS de mémoire, que j'avais adoré. Voilà, des figurines de The CNS. Sa vidéo, je l'avais adoré. Ça m'a permis de découvrir les figurines et de me réintéresser à Saint Seiya. Première Mid-Closs que j'ai acheté suite à cela, en regardant plein de vidéos et tout, de Mid-Trader, Universia, Mike Tigra, The CNS, qui m'a fait découvrir les Mid-Closs au travers de ces vidéos. Je me suis acheté la première version de Hades, la version classique OCE, parce que j'adore la couleur OCE. Pour Hades. Et puis je me suis jamais arrêté après ça. Oui c'est ça, c'était il y a 2-3 ans. Voilà, avec mon premier salaire, du coup je me suis acheté première figurine Saint Seiya. J'avoue que mes parents, quand je leur ai dit que j'avais envie de commencer une collection de Mid-Closs Saint Seiya, ils m'ont regardé en mode ça existe des figurines Saint Seiya. Voilà, et puis après je me suis lancé, malheureusement. Le virus de la collection m'a très vite atteint. Comme vous vous en doutez, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos des précédentes Mid-Closs. Après, j'avoue que Bandai, je ne prends
plus trop de leurs produits à part les anciens en occasion. Hop, je vous montre juste le visage que j'ai choisi. Donc c'est celui avec le sourire. Les Mythos officiels Bandai, à part celle-ci et les bronzes en revival qui vont sortir, je ne les prendrai plus, les figurines Bandai en toute franchise. Elles sont trop chères déjà. Beaucoup trop chères. Quand ils ont annoncé la Vierge revival de la revival, pour le coup, je voulais me la prendre en me disant c'est cool, ça va faire la figurine de nouveau à un prix abordable pour ceux qui commencent la collection comme moi, qui veulent pas dépenser trop cher, etc. Sauf qu'en voyant le prix, j'ai failli faire une crise cardiaque pour le coup, parce que horriblement cher. C'est pareil, le doco de la balance est beaucoup trop cher. Le doco de la balance, ils le font trop cher là. Je trouve que Bandai pète un câble au niveau des prix là. Celle-ci je l'ai prise parce que j'ai craqué, j'ai fait le pigeon, mais les autres je prendrai pas. Si, celle que j'ai commandée, c'est les bronzes mineurs en 20e anniversaire, comme la Athéna, pour aller avec. Et puis aussi parce que j'arrive pas à trouver les versions Great Toys. J'arrive plus à trouver les autres versions Great Toys. J'ai déjà le Phoenix et le Dragon, mais j'arrive pas à les trouver en Great Toys. Donc du coup, pas bien le choix, je vais me rabattre sur les Revival Bandai. Et puis en espérant qu'elles soient de bonne qualité, j'ai essayé de me spoiler le moins possible sur le Pégase qui est déjà sorti. J'ai vu passer ceux qui l'ont déjà reçu sur les différents groupes et sur YouTube. Après, j'essaie quand même de rester le plus loin possible en attendant sa sortie par chez nous en Europe. Normalement, si je dis pas de bêtises, elle sort le mois prochain, en mars, de mémoire. Elle sort fin mars de mémoire. Si je dis pas trop de bêtises. Alors, donc je vais lui mettre le sceptre typé animé. C'est vraiment dommage qu'il nous ait pas mis un autre typé animé pour le coup quand même. Ça c'est un peu fort de café ce qu'ils nous ont fait là, Bandai. Hop, alors la robe, on va essayer de la mettre comme il faut. De faire une petite pose neutre sympa pour Athéna, voilà. Avec le sourire. Enfin, Saori, excusez-moi. J'ai un peu du mal parce que pour moi, c'est la même personne, Saori et Athéna, mais... Hop, voilà. Le trône, je ne vais pas le monter. Je n'y vois pas intérêt pour le coup au trône. Alors, on va faire en sorte qu'elle tienne sur ses jambes. Ce serait pas mal si elle pouvait éviter de tomber. Hop. Voilà, elle tient. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près le rendu. Voilà. Voilà le rendu de la belle Saori Kido. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, le visage avec son sourire. Celle-ci, elle va partir avec sur l'étage des chevaliers d'or pour le coup. Je vais la mettre comme ça, mais avec le visage neutre. Et Athéna, elle aura ce visage-là, le visage souriant. De toute façon, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment je vais y mettre dans la vitrine avec les autres figurines. Voilà.
on va la décaler sur le côté juste ici, le temps de monter Athéna ce coup-ci. Alors, Athéna, déesse de la guerre et de la victoire guerrière, fille de Zeus, pour le coup. C'est cool qu'il nous ait ressorti la mythe clause d'Athéna. C'est dommage qu'il nous ait pas fait une version OCE, comme avec la classique à l'époque. Quand même, parce que là, la version OCE, je pense que j'aurais plutôt sauté sur une version OCE plutôt que sur cette version animée. Alors le blister, hop, juste ici, voilà. On enlève ça. Et on a la très très belle figurine. Alors Core EX Metal, ça c'est très très bien. Alors, les articulations. Là, ça tient bien. L'autre jambe, elle est bien rigide aussi. Je le sens. Ici, le genou. C'est pas mal, c'est bien. Ça se fige. Hop. Ouais, c'est bien, ça va bien tenir. Là, hop. Articulation du cou. Ça c'est bon, les poignets aussi, les épaules et le bras ici c'est pas mal, et les pieds c'est nickel. Franchement rien à dire au niveau des articulations. J'avoue que ça me change un peu des marques pirates où les articulations sont soit trop rigides, soit pas assez rigides. Alors est-ce qu'on peut la faire tenir comme ceci? Oui, on peut la faire tenir debout. C'est parfait. Alors, je vais faire un montage avec le visage neutre dans un premier temps. Ensuite, le bilan sur la figurine. Et après, je vous montrerai dans la collection à la toute fin de la vidéo. Alors que je m'aide un petit peu de la notice de montage. Première étape, c'est le corset. Ok. Hop. On déclipse la tête. Alors. Voilà, on déclipse comme ceci. On enlève les mains. Les différentes mains. Voilà. Et c'est parti pour le montage. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les mythes clause, même les parties plastiques ou métalliques, manipulez-les vraiment avec des gants blancs. J'ai eu le malheur une fois de pas manipuler une de mes mythes clause avec des gants blancs, et malheureusement c'est irréversible. J'ai la peinture qui s'est barrée, il y a mes empreintes de doigts dessus, tout, donc c'est un peu dommage. Voilà. Alors je l'ai mis dans le bon sens a priori, oui. Celui-ci ensuite. Clac. Comme il faut, on vient clipser dessus. Alors ça fait bizarre. Pourquoi ça fait un peu bizarre? Il y a un jour ici entre le corset ici et là. Ça fait bizarre, je trouve. Enfin bon, c'est que ça doit être normal, je suppose. Ensuite, le plastron. Alors, sur les différents éléments d'armure, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des touches violettes dessus. On les voit beaucoup. On les voit bien. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça se voit vraiment en vrai, les petites touches violettes. Ça fait très joli.
Ça fait vraiment joli. Alors, hop. Dernière Mythclos officielle Bandai que j'ai dû acheter et monter, c'est Hilda de Polaris de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est Hilda de Polaris. Donc ça fait quand même un petit moment depuis la dernière Mythclos officielle que j'ai eu entre les mains. Alors, c'est compliqué de manipuler des Mythclos avec des gants blancs. Voilà, je vous le dis en toute franchise. Par contre, ça permet de préserver la figurine et d'éviter la rouille déjà à cause de la transpiration, parce que mine de rien la transpiration ça abîme beaucoup les figurines. Ça permet d'éviter les empreintes digitales aussi, ça c'est pas mal, les petites empreintes digitales sur la figurine. Alors j'ai essayé, hop, voilà ce que ça donne. La liaison se fait nickel, ça se voit pratiquement pas, à part sur les côtés. Depuis l'avant ça se voit pas, ça respecte bien la ligne du corps. Non franchement ça fait bien. Hop, alors on rebaisse les bras, voilà. D'après le plan il faut mettre les épaules. Hop, pareil, les épaules avec le magnifique violet. J'ai quelques petites traces de coulure à des endroits, mais bon, ça se voit pas. Ici, ça bouge, donc un petit peu, donc je pense que c'est pour venir, hop, y appliquer sur le cou du personnage. Pour cacher. Alors. Hop, voilà. L'articulation était montée trop haute. Alors, excusez-moi, hop, je prends la figurine vers moi. Merde, ça a marqué le corps. Compliqué à mettre les épaules en toute franchise. Là, j'ai du mal à les mettre. Très très compliqué de les mettre. Ouais. Compliqué de les mettre là, les épaules. Alors. Voilà, j'ai réussi à mettre la première épaule. Voilà. La seconde, hop. Chaque. Et ben, je pense que cette figurine va être très très jolie. Une fois monté, hop, voilà pour la stabilité, hop. Alors c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'avec les gants blancs c'est beaucoup plus galère de monter la figurine, parce qu'on a le tissu des gants blancs qui vient se coincer dans les différentes parties, etc., etc. Mais ça permet d'éviter que la figurine s'abîme, donc c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. C'est un petit peu plus pénible.
l'heure du montage, mais... Alors, quel élément vient sur l'avant? Hop, celui-ci a priori. Ensuite, on va lui mettre sa robe. Ah, on peut pas fermer plus que ça a priori. J'espère que ça va passer. Alors. Voilà, hop, je suis en train de finir de bien glisser la partie tissu. Alors attendez, il y a un petit bout qui allait se coincer. Voilà, il est plus coincé. J'espère que je me suis pas trompé de sens. J'espère ne pas m'être trompé de sens. Voilà. Voilà, donc comme ceci. Après, il y a la jupe à venir mettre. Hop, le socle. Je vais le mettre de côté, je le garderai pour quand je la mettrai en vitrine. Voilà, alors. Hop là. Ici. La jupe, ça vient se déclipser sur l'avant. Voilà. C'est juste un système de clips. C'est plutôt bien vu. Ensuite, alors la jupe sur les côtés, la partie avant c'est du métal, ici c'est du plastique. Ce que je vous dis, je pense que vous vous en rendez compte pendant que je suis en train de monter la figurine, mais les gants blancs c'est très pénible pour monter une figurine, mais malheureusement je préfère faire comme ça et mettre plus de temps et un petit peu plus galérer plutôt que de l'abîmer en la manipulant sans. Alors là, je l'ai fait remonter trop haut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas s'enfoncer? Alors excusez-moi, je reprends la figurine un petit peu plus vers moi parce que j'arrive pas à enfoncer. La partie arrière comme il faut.
Me revoilà après cette petite coupure, le temps pour moi de fixer comme il faut la jupe. J'ai eu quelques petites difficultés pour la fixer, mais j'y suis arrivé, voilà. Voilà. Ensuite, d'après le plan, on peut mettre tous les autres éléments. Ce que l'on va faire. Alors, on va mettre la suite des bras. Je vais la poser, hop là, le temps, hop, de sortir les différents éléments. Le petit brassard juste ici. Alors, est-ce qu'il est bien mis? Je me suis trompé en le mettant. Voilà, le premier brassard. Hop, ici, le bras. Donc je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. On voit vraiment bien les parties violettes. J'adore ce violet, le violet choisi pour l'armure. Je le trouve très très beau. Ensuite, de ce côté-ci, voilà. Voilà, hop. Clac. Je vais juste préparer le socle pour mettre la figurine après dessus. Alors pour le socle, vu que je vais le préparer, hop, voilà, je vous montre de plus près, on peut voir les marques. Au niveau du signe que je vais mettre le signe d'Athéna, vu que c'est la déesse Athéna. Clac. La tige, hop. On va la faire pivoter. Clac. Chac. Alors, cette figurine a un très bon équilibre, hein. Je vous le dis au cas où vous vous poseriez la question. C'est juste moi, par souci de sûreté, qui rajoute le socle, parce que chez moi ça a tendance à beaucoup trembler. Et je préfère ne pas prendre le risque que la figurine tombe et s'abîme à cause d'une secousse. Voilà, à cause d'une petite secousse. Du coup, par souci de prudence, je préfère pas prendre de risques et mettre le socle. Voilà. Au niveau des mains, je lui mets la main pour tenir le sceptre. Et j'aurais voulu lui mettre son bouclier. Alors, si j'arrive à le choper. C'est bon, je l'ai. Le bouclier, ce coup-ci, on peut lui mettre dans la main. Eh bien, ce sera 2 mains rondes, du coup. Comme ça, elle pourra
je pourrais lui faire tenir comme il faut le bouclier dans la main. Excusez-moi, je garde la figurine vers moi pour mettre les mains. Je suis un petit peu plus à l'aise quand je l'ai bien dans les mains, la figurine. Hop. Je vous l'ai pas dit, mais dans la robe découpée pour l'armure d'Athéna, il y a également des tiges de fer. Ah, excusez-moi, j'ai la jupe qui vient de ressauter. J'ai la boucle de ceinture qui vient de sauter. Je vais donc essayer de refermer la jupe. Très compliqué à fermer par contre la jupe sur cette figurine là. Je trouve comparé à d'autres, elle est vachement compliquée à fermer. Après, peut-être que je suis le seul à rencontrer des difficultés pour fermer la jupe, mais... J'y suis presque. Ah, ça a encore sauté. Je vais faire une coupure et je vous montrerai la figurine entièrement montée parce que là je vais me remettre sur la jupe. Donc voici la figurine d'Athéna en armure divine finie de monter avec son bouclier juste ici et le sceptre typé animé juste là. Donc voici la figurine d'Athéna et là-bas à côté celle de Saori. Donc maintenant je vais faire les 2-3 petites modifications, mettre les poses que je veux, les mettre en vitrine. Ensuite je vous montre tout ça et après le bilan. Donc voici une autre pose pour Athéna, très semblable à la précédente. Je lui ai juste mis le visage avec le sourire, son casque et son bouclier. Voilà, le petit visage avec le sourire et ses beaux yeux. La figurine rend vraiment incroyablement bien. Je vais aller la mettre en vitrine et puis après, ainsi que Athéna Saori juste ici. Et ensuite ce sera le bilan. Donc voici le bilan de la vidéo. Et voici déjà ce que ça donne avec le Shiryu du Dragon MST 15e anniversaire et le Hades 15e anniversaire de la marque MST. Voilà, donc ça fait très joli l'ensemble. Pour l'instant j'ai que ça sur mon étage Elysion. Ensuite, en dessous, voici ce que ça donne avec d'autres chevaliers d'or de la marque CS Model et MST, ainsi que du Great Toys pour le Iki.
Alors, que dire de ce double pack? Il est bien, voilà. Après, il y a quand même le sentiment de se faire arnaquer par Bandai entre guillemets. Tout d'abord, le sceptre manga qu'on a au lieu d'avoir un autre sceptre animé. Ça, c'est très décevant. Pareil, les visages, les avoir mis que avec Athéna et pas les avoir mis dans la boîte de Saori Kido également, c'est pour moi un gros point noir. Sinon, la figurine, au niveau du montage, comme vous avez pu le voir à la vidéo, j'ai eu quelques difficultés pour la ceinture. Sinon, tout le reste se monte très facilement. Et puis, si je vous recommande l'achat de cette figurine, alors je vous recommande l'achat si vous voulez le double pack, pour le coup, et avoir l'armure d'Athéna comme ceci, en version EX Metal. Encore que je pense que vous pouvez trouver juste l'armure sur différents groupes Facebook, je pense que, ou sur différentes plateformes de revente, voilà. Je pense qu'il y en a déjà qui revendent juste les parties qu'ils n'utilisent pas. Après, si vous avez une Saori classique ou bien en mid-close classique ou bien de la marque Great Toys, je crois que c'est eux qui l'ont faite, gardez-la, franchement gardez-la si vous en êtes content, si vous n'avez pas envie de racheter une mid-close. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.